Shalom, chers étudiants. Nous revenons encore devant vous par la grâce de notre Seigneur. Et notre prière est que le Saint-Esprit nous ouvre la grande porte afin que nous arrivons à entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu et marcher selon sa volonté. Je pense que et je crois que vous êtes portés bien. Nous voilà à la poursuite de notre cours de l'exégèse. La fois passée, nous avons essayé de parler sur les différentes sortes de l'exégèse. Nous avons continué dans l'exégèse narrative ou rhétorique, l'exégèse pétristique ou médiévale, l'exégèse critico-historique, l'exégèse traditionnelle, et nous avons ajouté l'exégèse allégorique de l'origine. Et aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre sur la loi des quatre sens. La loi des quatre sens. Ou la théorie des quatre sens. La théorie des quatre sens d'Origène. Parlons de cet homme Origène. Origène, c'est l'un des pères de l'Église qui ont travaillé sur l'exégèse traditionnelle. Après ces efforts, il est devenu, comme on l'a baptisé, le père de l'exégèse biblique. Lui, il s'est donné plus, il dégageait beaucoup d'énergie sur la Bible. Et l'un des pères de l'exégèse biblique que nous étudions et que nous apprenons ensemble avec vous. Qui est exégèse? Qui est Origène, pardon. Origène, il est né en Égypte, en Alexandrie, vers l'année 185. Et il est mort à Tyr, au Liban, aux environs 253-254. Ce dernier a exposé la théorie des quatre sens de l'écriture. Il a donné les quatre sens de l'écriture pour interpréter l'écriture ou un texte sacré de la Bible. C'est sur le chapitre que nous voulons étudier et apprendre ensemble avec vous. Cet homme Origène, avant de donner la théorie des quatre sens, il a fait l'étude de manière à réunir et le juif et les chrétiens ensemble, surtout pour les gens qui s'étaient convertis au christianisme. Beaucoup avaient des difficultés. Les autres ont amené le judaïsme et le christianisme. C'est là où Paul parle dans le livre de Galates. Il parle de l'égalisme. On a mélangé la loi juive et l'évangile. C'est là où Paul dit, vous avez commencé avec l'esprit et qui vous a ensorcelé pour tomber à la chair. Vous trouvez quelque part dans Timothée, Paul met en garde Timothée. Il lui avise par rapport aux lois, aux doctrines des pharisiens. Et cet homme Origène a travaillé là-dessus pour donner une Bible au nom exemple. Le mot exemple du grec vient de exapla. En français, les septuples. Les 6 livres, les 6 Bibles. Alors cette Bible-là était une Bible polyglotte. Parce que la Bible-là avait beaucoup de langues, beaucoup de versions. Il a travaillé là-dessus, de manière à rassembler les gens. Même le grec, le païen, le juif, dans la chrétienté, pour enlever des équivoques. Bien aimé, la Bible que nous avons aujourd'hui, pour porter seulement la Bible ici, pour les parler, il y a eu des problèmes. Il devait mettre les gens ensemble pour comprendre l'évangile. Et cet homme a travaillé là-dessus pour construire une Bible exemple. Je me demande cette Bible devait avoir de quelle taille. La Bible polyglotte. Écoutez ce que cet homme a travaillé là-dessus pour exemple. C'était vers les enfants de 245. Il a commencé d'abord à travailler sur l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas commencer dans le Nouveau Testament
dans l'évangile, sans en ramener aux gens à l'Ancien Testament, ou le vieil Bible. Sinon, il devait rester toujours dans les compréhensions. Il les a pris d'abord dans la parole de l'Ancien Testament pour les amener à l'évangile. Il a donné 6 choses, côte à côte, par rapport aux versions. Il a donné 6 versions. Et la première version de l'exemple, c'était que les textes consonantiques hébreux. Il a donné par rapport aux textes consonantiques hébreux. C'est limité seulement aux textes de consonnes de l'hébreu. Pour l'hébreu, là, c'était d'abord constitué par des consonnes. Avant de déplacer des voyelles. Ça se composait seulement dans des consonnes. Il a pris les textes consonantiques hébreux de sa première version. Deuxième version, c'est dans la translittération de l'hébreu en caractère grec. La translittération de l'hébreu en caractère grec. Donc, il a pris l'hébreu pour lui donner maintenant des caractères grecs. Vous voyez ce travail? Ça, c'est la deuxième version qu'il a faite. La troisième version d'origine, c'est la traduction grecque d'Achilas de Sinope. Pour s'il y avait quelqu'un, Achilas, qui habitait de Sinope, il a traduit la Bible de manière grecque. Mais lui maintenant, Origène, il a pris la traduction grecque d'Achilas de Sinope, seulement pour rassembler les gens. Rassembler ces études-là. Quatrième version qu'il a prise, qu'il a érigée, c'est la traduction grecque de Symnaque, les Bionites. La traduction grecque de Symnaque et Bionites. Vous allez trouver même, la grecque n'avait pas seulement une seule traduction. Il avait la traduction d'Achilas et la traduction de Symnaque, de Bionites. Il a pris encore une autre version pour constituer exemple. La traduction grecque des Septante. Dans la traduction grecque des Septante, là on prend les 70 écrivains qui ont traduit la Bible du grec. Ils ont pris à partir de l'Ancien Testament pour traduire la Bible. Et la Bible, là, on appelle ça la Septante ou les 70 par rapport aux gens, les 70. Et la version, c'est la Septante. Il a pris cette tradition de la Septante. Et la sixième, pour constituer exemple, c'est la traduction grecque des Théodosiens. Le travail que ces gens-là ont travaillé, il a pris cette tradition grecque-là. Il a mis ensemble afin de faire expliquer aux gens. Alors cet ouvrage, souvent cité dans les premiers temps du christianisme, avait pour but de mettre un terme aux disputes qui s'élevaient sans cesse entre les juifs et les chrétiens au sujet de l'interprétation des Écritures. C'est le motif et le but de l'exemple. Je reprends. Cet ouvrage et l'exemple, souvent cité dans les premiers temps du christianisme, avait pour but de mettre un terme aux disputes qui s'élevaient sans cesse entre les juifs et les chrétiens au sujet de l'interprétation de l'Écriture. Vous comprenez le but d'origine pour bâtir l'exemple. Il y a des problèmes. Ce que je m'étonne encore aujourd'hui, chers étudiants, nous sommes à l'école. Aujourd'hui, le travail que les pères de l'Église ont bâti, c'est que les avis que Paul donnait à Timothée, à Tite, par rapport aux doctrines des pharisiens, c'est devenu maintenant aujourd'hui comme une coutume. Beaucoup des églises sont constituées aux synagogues. Cela veut dire se sont repliées au judaïsme sous le nom de l'église, sous le nom de la chrétienté. On ramène les gens dans la doctrine du judaïsme, dans le Talmud, dans le kabbalisme. Si tu veux que Dieu t'écoute dans la prière, il faut faire ça. Voici ce que tu vas faire selon les juifs. Oh, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des juifs. Il y a des juifs qui se sont convertis au christianisme. Le travail que Origène a fait, puisqu'il y a des juifs qui se sont convertis au christianisme, il faudrait maintenant
leur interpréter les Écritures, parler de l'Évangile. Parce que beaucoup de gens amenaient seulement le judaïsme, la partie judaïque au christianisme. C'est ce que Paul a remarqué sur les Galates. Vous comprenez? Il y a des disputes pour interpréter. Comment tu peux interpréter la chose que tu ne comprends pas? Parce que pour les Juifs, avait la maîtresse de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Il faudrait communiquer aux gens. Communiquer parce que Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé, Dieu a dit ça. Mais quand Paul est venu, les apôtres ont venu, ils ont parlé de Christ, de l'Évangile. Pour le parler, le promettre, l'Église, l'enlèvement, le nouveau ciel. Il y a des disputes. Alors pour terminer, cesser ces disputes-là, Origène a construit une Bible en 6 versions pour ramener tout le monde à une même place. Et cet ouvrage-là est appelé Exemple. Vous comprenez, chers étudiants? C'est alors qu'il a donné un exposé de la théorie des 4 sens d'interprétation des Écritures. Premier sens, c'est le sens littéral ou obivi. Le sens littéral ou obivi. C'est le sens dont l'esprit, dans le sens littéral, c'est le sens dont l'esprit donne ou qui vient naturellement de l'esprit sans réflexion. Sens littéral. De la manière dont les choses est. Quand tu prends le texte, tu le lis, tu l'interprètes de la manière de ce qui vient de l'esprit par rapport à ce qui est écrit. Le sens littéral. Deuxième sens, c'est le sens allégorique. C'est parce que c'est lui-même, c'est là où on parle de l'exégèse allégorique. Le sens allégorique. Allégorique du grec allos. Allos, c'est autre. Et agorine, c'est dire. Allos, autre, agorine, c'est dire. C'est dire autrement. C'est ça, allégorique. C'est là où il donne des méthodes d'interprétation. Il dit, si la méthode littérale n'est pas bien comprise, il y a une autre méthode, c'est la méthode de l'esprit, pour enlever les difficultés de la compréhension. C'est là où est né l'exégèse allégorique, le sens allégorique, c'est dire autrement, ou le sens figuré. C'est que l'Écriture dit ça, c'est ce qu'il dit, mais il dit autrement ça. C'est alors dans le livre d'Hébreux, on nous dit, l'Ancien Testament, on nous dit, des choses là, de l'Ancien Testament, sont l'ombre de la réalité. L'agneau de l'Ancien Testament est l'ombre de la réalité qui est Christ. Le sacerdoce de l'Ancien Testament est l'ombre de sacerdoce de Christ que nous avons. Vous comprenez? C'est l'allégorique, le sens allégorique. Et le 4e sens, dans la théorie des 4 sens, c'est le sens tropologique. Le sens tropologique. Le sens tropologique ou moral. Le tropologique vient du mot tropos, du grec changement, ou à latin, du sens identique. Tropos, changement. Il emploie une expression dans un sens figuré. Sens tropologique. Il emploie une expression dans un sens figuré. Mais quand vous allez lire la Bible, du texte sacré, vous allez trouver, il y a des sens. C'est ce qui nous envoie maintenant dans le parallèle. Vous allez trouver dans la Bible dit, la race humaine est corrompue. Quand vous allez maintenant tomber dans les Corinthiens, là où Paul est en train de parler sur la race humaine, il dit, au lieu de parler de la race, il dit tout homme. Vous comprenez? Le sens figuré. Là, nous allons voir ça dans le cours de l'herméneutique, de l'interprétation des Écritures. Le 4e sens, c'est le sens
anagogique. 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 Ana du grec, de bas en haut. De bas en haut. Anagogique. Ana. Et agogos, ce qui signifie qui conduit. Ana, de bas en haut. Et agogos, qui conduit. Cela veut dire, quand on parle de la anagogique, c'est ce qui conduit de bas en haut. Ça ne termine pas seulement en bas. Ça prend quelque chose pour l'expliquer, pour l'amener à la compréhension. De bas en haut. Anagogique. Cela veut dire, c'est ce qui indique ce vers quoi on doit tendre et qui s'élève du sens littéral au sens spirituel. Vous comprenez? Vers quoi on doit tendre. Cela veut dire, on voit l'avenir. Comment se présente pour voir l'avenir. Qui s'élève au sens littéral, au sens spirituel. C'est quand le sens littéral est mal compris, le sens spirituel peut enlever les difficultés. Selon les deux méthodes que Origène a données. Vous comprenez, chers étudiants? Premier sens, le sens littéral. Deuxième sens, le sens allégorique. Troisième sens, le sens tropologique. Et le quatrième sens, le sens anagogique. Vous voyez maintenant, interpréter les textes, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas seulement ramasser une Bible et vous commencez à jouer avec. C'est une étude. C'est alors que vous allez comprendre que là, l'apôtre Paul est en train de parler sur le travail. Il dit, celui qui travaille à l'hôtel doit manger de l'hôtel. C'est un travail. Celui qui travaille des choses sacrées doit travailler sur ce qui est sacré. C'est un travail. Que celui qui travaille de l'évangile doit travailler, doit manger de l'évangile. C'est un travail. Pour communiquer, annoncer l'évangile, ça demande de travail, passer du sens littéral au sens allégorique, sens topologique, sens anagogique pour interpréter et communiquer. Vous commencez un travail. C'est alors il dit, vous voulez mettre son salaire, que celui qui travaille le plus à l'enseignement de la parole, il mérite double honneur. Pourquoi? Il travaille beaucoup. Il touche le moral, il touche la psychologie, il touche le spirituel pour que l'âme de la personne soit convaincue. Et il se demande de labeur. C'est ça l'objectif de l'exégèse, qui nous permet à faire des études approfondies. C'est pas pour communiquer les textes. Je me souviens, un homme de Dieu, on l'a posé la question pour sa prédication. On lui a dit, combien de temps a pris ta prédication? Il a répondu, 40 ans. La prédication qu'il a annoncée. Il dit, 40 ans, ça m'a pris. Regardez, 40 ans. Prenez maintenant 40 fois 365 jours. C'est combien de jours? Prenez maintenant 365 jours par rapport à multiplié par les heures. Prenez maintenant cela multiplié par minute et multiplié par seconde. Combien de temps qu'il a pris pour annoncer un seul message seulement de 40 ans? C'est du travail. Vous comprenez? Il y a aussi un théologien de Henri Lubac. Il s'exprime de la façon suivante à propos du fondement de l'exégèse traditionnelle, en reprenant les 4 sens de l'écriture définis par Origène au IIIe siècle. Il dit ceci. On savait depuis longtemps, vers le commencement du XIIe siècle, qu'il y avait des règles traditionnelles qui s'imposaient à tous dans l'interprétation de l'écriture. Je reprends. On savait depuis longtemps, vers le commencement du XIIe siècle, qu'il y avait des règles traditionnelles qui s'imposaient à tous dans l'interprétation de l'écriture. Vous comprenez? Donc, ils ont travaillé. C'est ça le travail même du prédicateur, le travail de l'exégète, le travail d'un éménète. Afin de faire quoi? De communiquer. C'est un travail. Une étude approfondie. Voilà, chers étudiants. Référez-vous à 2 Timothée, chapitre 2, verset 15.
Il nous envoie tous à faire l'effort, à étudier fort, afin que tout ce que nous allons parler, nous le parlons droitement, la parole de la vérité. Vous comprenez? Pour expliquer bien. Là où Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que Dieu veut seulement nous garder dans l'ignorance? Je ne crois pas. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Quand nous nous référons aussi dans 2 Pierre, que nous venons de lire l'autre fois, 19 et 21. On peut lire ça ensemble. Que dit l'apôtre Pierre? Juste apprenons l'exégèse biblique. 2 Pierre. De Pierre 1, 19 à 21. Nous lisons tous. Que chacun prenne sa Bible. Il dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Je reprends. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça demande de labeur. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Communiquer la parole, ça demande un travail. Interpréter, ça demande un travail. Nous sommes appelés à travailler. Parce que quand nous ne comprenons pas, ça sera grave. Et Dieu nous appelle à avoir la connaissance en fait de comprendre. Parce que la connaissance, c'est une force. La compréhension a un pouvoir. Si nous ne comprenons pas les textes sacrés, quand on dit les textes sacrés, c'est demande de travail. Il faut aller dans la profondeur. Je me souviens de ce que le roi Salomon a dit dans Proverbe 25. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous comprenez? Dieu cache sa gloire. Ça demande quelqu'un qui va creuser dans la profondeur pour sortir les trésors. Mais il dit, la gloire des rois maintenant, de sonder les choses. Dieu cache. Mais un roi est appelé à sonder les choses. Pourquoi? Pour communiquer au peuple. Voilà, le livre d'Hébreux nous dit, Hébreux 5, 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Mais quand quelqu'un est devenu là à comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le travail pour l'amener à comprendre. C'est ça le sens anagogique. Si on le laisse comme ça, il va comprendre comment? Il lit les choses qu'il ne comprend pas. C'est cet homme de l'eunuque éthiopien. Si Dieu ne l'avait pas aidé pour le faire déplacer Philippe, il avait les Écritures, il les lisait, mais il ne comprenait pas. Dieu avait vu son désir. Vous comprenez? Quand on vient apprendre, on doit avoir le désir de comprendre. Sinon, vous allez sortir
pour rien comprendre et vous commencez à braguer les diplômes. Les diplômes ne suffisent pas, mais vous devez communiquer ce que vous avez compris. Mais quand Dieu a déplacé par le Saint-Esprit Philippe est arrivé maintenant pour lui. Il dit, je vais monter sur le char. Il dit, monter. Il lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Cet homme a dit, je lis mais je ne comprends pas. Il a lu. Il avait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Mais quand Philippe a commencé à lui expliquer ce que le prophète Ésaïe avait écrit, c'est alors que cet homme a compris. Les écailles des yeux sont tombés. Les tampons qu'on avait mis, les choses qu'on avait mis à l'oreille sont tombées. Les quais qu'il avait des barrières, cela s'est ébranlé. L'homme a compris le sens. Quand il a compris, il a dit, qu'est-ce qu'il me faut? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il dit, je crois. Qu'est-ce qui me reste encore? Que tu sois baptisé. Quand ils ont vu de l'eau, il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qu'il me faut? Il dit, descendons. Et il le baptisa. Puisqu'il avait compris. Pour comprendre, il faut chercher à comprendre. Sinon, vous allez communiquer une compréhension qui devient une compréhension. La société va subir des conséquences. Et le diable va encore siéger, va ériger des murailles. Vous comprenez, chers étudiants? Allez encore étudier, allez faire des efforts. Ne ratez pas une notion, ne ratez pas un cours. Cherchez les supports. Et vous allez comprendre encore davantage. Et votre interprétation et votre homélie ne connaîtront jamais de dos d'âne. Que Dieu, par le Saint-Esprit, vous soit en aide au nom de Jésus-Christ.